La haute fonction publique, encore très loin d'être paritaire, les femmes ne sont aujourd'hui que 31% à accéder aux hautes responsabilités, alors qu'elles représentent 62% des fonctionnaires, le double. Quand est-ce que ça change ? Alors c'est pas tout à fait vrai. En 2020, pour la première fois de notre histoire, on a brisé le plafond de verre, puisque c'est dans ceux qu'on a nommés à des postes de direction, des postes d'encadrement supérieur, pour la première fois, on a enfin atteint 42% de femmes parmi ceux et celles qui ont accédé à ces Pour la responsabilités. première fois, il y a encore du boulot pour inverser la tendance générale. Moi, mais mon c'est à noter. objectif, vous avez tout à fait raison, c'est pas de se contenter de 60-40. La parité, l'égalité, c'est 50-50, c'est selon les compétences, selon les mérites, selon les projets des uns et des autres. C'est au cœur de la réforme de la haute fonction publique, c'est aussi au cœur de ce que le président... C'est au cœur de la réforme de la fonction publique, ça n'a pas sauté aux yeux des hautes fonctionnaires. Je vous cite plusieurs tribunes qui sont parues, notamment dans Le Monde depuis récemment, qui sont très déçues de ne pas voir cette question figurer du tout, disent-elles, dans la réforme de la haute fonction publique. Je pense qu'il y avait eu un malentendu, on s'est beaucoup vu depuis, et je peux vous dire que d'abord, le président de la République en avait fait la grande cause du quinquennat. On a augmenté de 10 points le rythme de nomination des femmes pendant ce gouvernement. C'était en gros toujours moins d'un tiers, et aujourd'hui on a plus de 40%. Ça, c'est un résultat. Après, est-ce que je m'en contente ? Non. Cet après-midi, vous voyez, on se réunit, j'ai demandé à tous mes collègues ministres, qui sont les acteurs de cette réussite déjà, à nous rencontrer pour qu'on regarde les plans d'égalité professionnelle, comment on continue, comment on identifie les viviers, comment on accompagne les femmes, comment on les repère, comment maintenant qu'il y a aussi eu des femmes qui, pour la première fois, ont été patronnes des CRS, ont été en charge de postes très prestigieux et surtout de grandes responsabilités. Le sujet, c'est pas le prestige. Le sujet, c'est comment on a les responsabilités pour peser sur les décisions et avoir accès, parce qu'on a des compétences, au même poste. Si on prend les choses à la source, Amélie de Montchalin, est-ce qu'il faut instaurer la parité dans les promotions du futur Institut du service public qui remplacera l'ENA en 2022 ? Déjà aujourd'hui, je peux vous dire qu'on multiplie les lieux, on se forme, on a créé des classes préparatoires dans les universités. Dans ces classes préparatoires, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est une grande Donc la féminisation est en marche. C'est une grande révolution parce que dans les classes préparatoires, notamment parisiennes, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc on prend tous les sujets un par un, et c'est la discussion qu'on va avoir avec tous les ministres cet après-midi. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Où est-ce qu'on a encore des freins ? Et comment, ministère par ministère, on se donne un objectif ? C'est l'égalité sur le seul base des compétences, et que comme on a effectivement 62% de fonctionnaires qui sont des femmes, on devrait réussir à avoir 50-50 au minimum d'égalité dans les postes à responsabilité. 42% de nominations féminines au sein de la haute fonction publique d'État cette année, donc c'est effectivement une première enfin en matière de fonction publique. Amélie de Montchalin, il y a la fonction publique d'État et puis il y a les différents régimes territoriaux.